Et ce soir, le choix du JTA est ce film bouleversant, Promis le ciel, qui raconte le destin de femmes migrantes subsahariennes en Tunisie et le drame d'une fillette devenue orpheline après un naufrage. Un jeu de 4 actrices saisissantes, parmi elles Aïssa Maïga, bonsoir. Bonsoir. Je vous propose de regarder la bande-annonce du film et on en parle. Une cliente d'origine subsaharienne qui s'est trouvée était raflée par la police. Les tontons blancs là disent qu'on mange le chat. Toi, tu manges le chat? Je vais te manger. Oh. Tu veux me mettre dans des trafics, j'ai pas assez de problèmes. Ma fille, qui t'a dit jeune fille? Elle est passée dans la maison. Non. On aura la chance de la voir. Tu sais, la distance, ça tue l'amour. Tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est ce qu'on a construit, les uns avec les autres. Jolie! Elle te mettre dans quoi encore là? Il faut remettre cet enfant aux autorités. Toi, tu fais confiance aux autorités? Chaque jour est une bataille. Voilà, Promis le ciel, une fiction de Erige Seyeri que l'on salue, mais qui raconte une réalité très concrète des enfants orphelins après des naufrages, des femmes livrées à elles-mêmes. En tant qu'actrice, Aïssa Maïga, comment porter une histoire aussi lourde sans tomber dans le pathos? D'abord, il y a le regard de la réalisatrice. Ça part vraiment d'un point de vue. C'est une femme qui a été d'abord journaliste d'investigation, donc elle s'est plongée dans son sujet pendant 2 ans. Elle le connaissait de manière extrêmement fine. Et donc, tous les personnages étaient loin d'être des archétypes. C'était vraiment des personnages très singuliers, très profonds, très riches. Et puis, moi, j'ai abordé ce rôle de femme pasteur en accéléré, parce que je suis arrivée 15 jours avant le début du tournage. Donc, il a fallu que je prenne connaissance de ce qu'est le fait d'être pasteur, de prêcher. Et puis, au-delà de ça, c'est un jeu collectif. Vraiment, c'était un tournage avec les deux très autres, choral, voilà, avec Déborah Nané, voilà, Laetitia Ki et la petite fille Kenza, oui, qui est évidemment poignant, hein, son sort, et qui joue tellement bien pour son âge. 4 ans, vous dites? Oui, elle a 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce que cette petite fille a changé dans votre manière de jouer? Alors, quand on joue avec des enfants, on n'est plus maître à bord. En fait, on se doit vraiment de lâcher prise et de suivre leur rythme. Et Kenza a été choisie par Erige parce qu'elles avaient une communication très forte. Et Kenza raconte des choses qu'elle a vécues, comme un naufrage. C'est vraiment quelque chose qu'elle a vécu. Mais en même temps, c'est une enfant de 4 ans, comme tous les enfants. Dans la vraie vie, vous voulez dire? Dans la vraie vie, oui. Donc, ce qu'elle livre dans le film est vrai. Et en même temps, elle a cette énergie d'un enfant de 4 ans. Donc nous, notre travail, c'était de ne jamais forcer, de ne jamais la pousser à raconter quelque chose, mais que la caméra soit là et que nous, on soit toujours disponibles pour que quand quelque chose se passe, ça puisse être filmé. Ça a été formidablement rendu, en tout cas, à l'écran. Le film, alors, se déroule dans un contexte de rejet et de tension contre les subsahariens en Tunisie. Film qui avait été écrit avant les tensions qui existent actuellement en Tunisie. Est-ce que vous avez ressenti cette tension pendant le tournage? Pendant le tournage, pas spécifiquement. En fait, moi, c'est avant le tournage que j'ai été extrêmement heurtée, comme beaucoup de gens. J'ai vu les images de ces personnes qui ont été traquées, raflées en Tunisie, ces personnes ouest-africaines pour la plupart, et qui ont été jetées dans le désert à la frontière libyenne, sans vivre, sans eau. Beaucoup sont morts. Et moi, on se sent complètement impuissant. Et en fait, quand ce projet est arrivé, je me suis dit que c'était l'occasion de participer à une œuvre qui allait donner un visage, qui allait donner presque une âme à des personnes qui sont invisibilisées, qui deviennent des chiffres, qui sont anonymisées. Et en fait, ce film, c'est vraiment une ode à la force des femmes, parce que c'est quasiment un des premiers films sur la migration féminine. Il y en a très peu. C'est un hommage à leur force, à leur lumière. Et c'est aussi un film qui est plein d'humour, plein d'énergie très positive. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment un mélange assez parfait entre le drame, la comédie,
pour que les spectateurs, les spectatrices soient touchés en apprenant des choses. Et cette réalité, la réalisatrice rappelle aussi, par exemple, que 80% des migrants se déplacent à l'intérieur du continent. Seuls 20% d'entre eux migrent vers l'Europe, finalement. Et le reste du monde. Oui, oui. Et le reste du monde. Dans le film, on voit par exemple des rafles basées sur la couleur de la peau, clairement. Justement, quand par exemple Arnaud Klarsfeld parle de grandes rafles d'étrangers en France, comment est-ce que cela fait... Il en fait l'apologie. Et il en fait l'apologie. Comment est-ce que cela fait écho en vous? Parce que finalement, ça ne se passe pas qu'en Tunisie, cette L'oubli, c'est terrible. L'oubli. Arnaud Klarsfeld qui a vraiment... œuvrer pour que la mémoire de la Shoah soit restaurée, etc. Qu'il puisse avoir des propos comme ça, c'est au-delà de tout, c'est une insulte même aux personnes qui ont subi la Shoah. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le monde est interconnecté. On voit ce qui se passe, ce qui s'est passé en Tunisie en 2023. On voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec ICE. On voit quelle est la menace qui pèse sur la société française avec la montée de l'extrême droite. On voit toutes ces choses-là et je pense qu'en tant que citoyen, citoyenne, parfois on se sent vraiment étouffé, on se sent impuissant, mais ce qui est important, c'est de rester connecté, c'est de rester... combatif aussi, avec les armes qu'on a, que ce soit l'information. J'ai le plus grand respect pour le métier de journaliste, que ce soit en tant que citoyen, en œuvrant dans des associations ou en tant qu'artiste, en portant des œuvres qui peuvent éclairer, en fait, éclairer le regard, éclairer les consciences. C'est Je rappelle qu'Arnaud Klarsfeld est visé par une procédure disciplinaire du Conseil d'État pour les propos qu'il a tenus. Alors, si vous deviez retenir une image, un message que les spectateurs devraient retenir en sortant des salles de cinéma, quel serait-il, Aïssa Maïga? En fait, on a fait beaucoup d'avant-premières, que ce soit à Dakar, en Tunisie, en France et ailleurs. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on sera à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ce qui ressort, c'est... Les gens ressortent vraiment avec des étoiles dans les yeux en disant « j'ai ri, j'ai pleuré, ces femmes sont extraordinaires ». Je ne savais pas ce qui se passait en Tunisie ou ce qui se passe ailleurs, parce que c'est vraiment pas uniquement en Tunisie que ça se passe, malheureusement. Et ça, c'est la plus grande récompense, parce que les gens ressortent forts. En fait, on peut se dire, bon, un film sur les migrants, les migrantes, ça va être chiant, ça va être culpabilisant. Et le film est bien au-delà de ça. Et en même temps, il dit les choses. C'est un film qui est d'un grand courage. Vraiment, je salue le courage politique de ma réalisatrice et en même temps que je salue son talent artistique qui est magnifique. Aïssa Maïga, merci d'être passée dans nos locaux de TV5 Monde, parler de ce film. Promis le ciel, film signé Erich Seheri.